Bonjour, bonjour. Juste quelques mots pour éclaircir ce qui va suivre. Alors, il va s'agir de partage d'informations, de connaissances, d'expériences personnelles, dans le but de faire circuler l'information sur les comportements atypiques, sur l'hypersensibilité, afin de mieux la comprendre et de mieux la vivre. Que ce soit pour les personnes qui se reconnaîtront ou pour leur entourage. Alors, il ne s'agit pas de poser un diagnostic, de chercher à changer non plus, mais bien d'adaptation et d'établir de meilleures relations dans le respect de chacun. Je parlerai parfois de gestion émotionnelle. Alors, entendez surtout apprendre à reconnaître ses émotions et à les accepter. Car chaque émotion a un message important que l'on doit pouvoir accueillir sans pour autant bannir l'émotion vécue. Ça serait bannir une partie de soi, ce qui provoque mal-être et maladie. J'en sais quelque chose personnellement et en tant qu'énergéticienne également. Nous parlerons aussi de neurosciences, voire d'anatomie, avec le cerveau limbique où se situent nos émotions, le cerveau reptilien où se situe notre instinct et notre survie, le préfrontal, le néocortex pour le raisonnement. Tout simplement parce que l'on ne peut agir que sur ce que l'on connaît et sur ce qu'on comprend, que nous sommes tous ainsi faits et qu'il serait grand temps de connaître notre mode d'emploi, je pense. Les informations que je transmets sont à relativiser, car elles sont très générales. Ces informations peuvent varier en fonction de l'âge de la personne. Une personne de 50 ans atypique n'aura pas les mêmes comportements, évidemment, qu'un enfant de 6 ans, ou en pleine crise d'adolescence, avec les hormones qui vont avec. Et oui, les hormones. On en parlera aussi, parce qu'en tant qu'hypersensible, nous vivons des fluctuations hormonales de façon beaucoup plus importante qu'une personne non atypique. C'est comme ça, il faut le savoir et le prendre en considération. Je parlerai donc de ce que j'ai lu et je vous donnerai par écrit la liste des livres d'ailleurs. Il y en a d'autres certes, mais 14 c'est déjà un bon panel je trouve. J'ai choisi de proposer ces partages sous forme audio, avec des enregistrements n'excédant pas 30 minutes, et avec le script écrit pour ceux qui préfèrent lire. Car je pense qu'il n'est pas simple de faire garder ses enfants au comportement atypique pour assister à un atelier ou une conférence sur l'hypersensibilité, le TDAH, le HPI. Pas simple non plus de rester assis durant 2 heures pour assister à l'atelier ou à la conférence quand on est nous-mêmes atypiques. Quant au fait de parler, de lire différents livres pour se faire une idée des solutions à mettre en place, autant dire que nous passerons à l'action dans une autre vie. Et parce que en tant qu'atypique moi-même, je peux juste pas survoler les choses et vous proposer ces partages en moins de 2 heures. J'ai donc créé une mini-formation en quelque sorte, avec des audios de 30 minutes maxi, parfois 15, mais également les scripts pour ceux qui préfèrent lire, afin de vous partager ce que j'ai appris de mon expérience d'atypique, mais surtout des 14 livres que j'ai étudiés et des 3 formations que j'ai suivies, afin de pouvoir mieux accompagner les personnes atypiques vers leur épanouissement personnel. Vous n'avez pas les finances pour une telle formation ? Eh bien, c'est tant mieux, parce que je vous l'offre. Et oui, c'est complètement gratuit. Il vous suffit de vous inscrire et vous recevez directement dans votre boîte mail les cours avec les audios que vous écouterez quand vous le voulez. Alors, d'autres excuses pour ne pas vous informer et faire le premier pas vers un équilibre familial ou personnel ? Ouais, peut-être le fait de mettre en place concrètement les exercices donnés. Et bien là aussi, je peux intervenir. Je vous propose un accompagnement personnalisé et individuel. Ce coup-ci, certes, il n'est pas gratuit, avec des séances à mon cabinet ou en visio pour un suivi de vos exercices quotidiens. Il ne vous reste plus que d'avoir envie de changer et de vous épanouir. Mais sachez que c'est possible et que j'espère vous offrir le maximum pour vous en persuader et vous aider. Prenez soin de vous.